Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour aller un petit peu dans le prolongement d'un thème précédemment évoqué ensemble avec les émotions, ces alliés, hein, nos messagères. J'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur, d'aborder certains détails. Non pas qu'on ne soit pas allé en profondeur, puisque je vous ai appris dans la vidéo précédente à utiliser nos émotions, c'est-à-dire cette énergie en mouvement pour pouvoir remettre de l'équilibre en allant choisir leur polarité, en utilisant une émotion qui nous est comme confortable, par exemple, pour nourrir son essence. Voilà, quoi qu'il en soit, j'avais envie de rentrer un petit peu dans le détail des émotions parce que j'ai trouvé très intéressant la vision de Franck Lobvet, dont j'ai voilà, découvert ses écrits d'abord et auquel j'ai participé à une masterclass. Et j'ai beaucoup aimé en fait sa vision et sa manière de présenter les émotions. Alors c'est vrai, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, qu'on a tellement été éduqué dans une société où on a appris à teinter les émotions comme étant positives ou négatives, là où ça fait bien longtemps que je me permettrai plus d'appeler des qualités ou de considérer des qualités comme étant positives, comme la joie par exemple, au détriment d'émotions qui pourraient être considérées comme négatives, hein, la tristesse, la peur, la colère. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec l'énergie, quand on travaille avec les émotions, on a bien compris que pour qu'un corps fonctionne bien, il faut que toute l'énergie, elle circule correctement. Et je reprends toujours ce schéma des 5 éléments, hein. Chacun des éléments est rattaché à un certain nombre d'émotions, avec une émotion de base, par exemple, hein. Le bois est rattaché à la colère, le feu est rattaché à la joie, etc. Et on comprend bien quand on regarde la lecture de ce tableau des 5 éléments, mais que pour qu'un corps il fonctionne bien, il faut que toutes les énergies circulent. Donc il faut que toutes les émotions soient présentes, acceptées, fluides dans ce corps, sans à aucun moment en considérer certaines comme positives ou négatives. Voilà. Donc quand on sort de ce jugement, si je puis dire, ben on comprend que toutes les émotions sont bonnes. Pourquoi on a ce regard sur les émotions? Ben parce qu'on a bien souvent grandi en entendant des phrases aussi classiques, je dirais, que oh, bah, arrête de pleurer, c'est bon, t'es grand maintenant, hein. Donc forcément, quand il se passe ça dans une scène, l'enfant, il va tout de suite faire un raccourci très simple dans son cerveau en se disant, bah, si être grand, c'est ne pas pleurer, les émotions, forcément, je dois surtout pas les faire apparaître, je dois surtout pas les montrer, je dois surtout les verrouiller. Voilà. Ensuite, ben, il y a des mots comme oh là là, c'est pas beau quand tu te mets en colère. Donc, même chose, hein, la colère, surtout, j'ai pas le droit de l'exprimer, c'est pas bien, ça se fait pas. Enfin, voilà, toutes des choses qu'on a entendues à un moment donné. Et puis, mais c'est vrai que quand on observe les enfants, chez les enfants, une émotion, elle arrive, elle passe, et on voit bien en fait qu'elle arrive et elle part hyper rapidement. Et ça doit se passer comme ça devrait se passer comme ça pour tout un chacun. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Parce qu'en fait, nous en tant qu'adultes, on a tellement appris à réprimer nos émotions que je le dis souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et donc du coup, quand il y a un enfant qui pleure, le premier réflexe qu'on va avoir en tant qu'adulte, c'est de dire mais pourquoi tu pleures? Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben nous, quelque part, on se distance de l'émotion en cherchant à y mettre du sens. Et l'enfant, bah, là où en fait il est pris dans son flot de tristesse, bah, il va avoir du mal à vous répondre parce qu'il va dire et il a du mal à trouver ses mots pour vous expliquer parce qu'il est complètement envahi par son émotion et qu'une fois qu'il se laisse envahir, bah, hop, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'une émotion, ça dure quelques secondes, quelques minutes, tout au plus. Voilà. Et que quand on commence à demander à un enfant pourquoi il pleure, sachant qu'il n'a pas forcément envie et puis même l'information immédiate de mettre du sens par rapport à cette émotion, bah on le coupe dans son émotion. Et on va voir que si on le coupe dans ses émotions, il va y se passer des choses au niveau de son corps, hein. Il y a des choses qui vont se cristalliser et qui va faire qu'il va être obligé de rencontrer d'autres événements
pour lui permettre de libérer ce qui a été cristallisé, ce qui n'a pas pu s'exprimer. Voilà. Donc déjà, la première des choses, c'est cette compréhension que d'avoir appris à garder les émotions à nous, à les contenir, hein. D'ailleurs, on voit souvent cette image de cocotte minute. Au bout d'un moment, on finit par plus vraiment les ressentir, on ressent plus que les émotions qui sont très fortes. Voilà. Et puis, vu qu'on est dans une société dans laquelle il faut mettre des mots derrière tout, en général, on va chercher à nommer les émotions. Et je vous invite à regarder, par exemple, la roue des émotions de Pluchnik, que moi, c'est ma référence. C'est une roue qui permet de voir à quel point, sortie des 6 émotions de base, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise, voilà, merci. En fait, quand vous amusez à teinter toutes ces émotions, on ressort un certain nombre d'émotions complexes, comme la frustration, comme l'émerveillement, comme la jalousie, comme l'angoisse, comme l'anxiété, et j'en passe, hein, il y en a énormément. Voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, quelque part, tant qu'on choisit de regarder les émotions comme quelque chose de mauvais, hein, quelque chose dont il faut se débarrasser à tout prix, quelque chose dont il faut sortir, mettre des mots, mettre du sens, etc., on n'arrive pas à voir la face cachée des émotions, c'est-à-dire de voir à quel point ces émotions, ce sont de véritables trésors finalement. Alors pourquoi je dis que c'est un véritable trésor? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, notre corps, c'est un petit peu alors c'est ce que décrit Franck Lopez dans son livre. Il le compare à un câble conducteur. Alors c'est ce qu'on voit en fait en kinésiologie, hein, cette conductivité du corps. En réalité, notre corps, il est polarisé comme nos doigts sont polarisés, comme on est sur cette terre polarisée. Et on le sait aujourd'hui, hein, la science, elle nous permet de mettre d'accord à peu près tous les mondes en nous disant que tout est vibration, chaque molécule vibre, la vie est mouvement, le corps est mouvement. Et qu'est-ce qui permet justement de mettre plus de mouvement dans notre vie, d'attirer à nous un certain nombre de choses, hein, dans nos corps attractifs et de sang, hein, qui aimantent, c'est justement nos émotions qui nous ramènent en fait à l'eau, hein. L'eau, c'est ce qui permet la bonne conductivité du corps, hein. Quand il y a beaucoup d'émotions, quand il y a beaucoup de stress, le corps se déshydrate. C'est pour ça d'ailleurs qu'en kinésiologie, on utilise un test qui nous permet d'aller vérifier en fait l'hydratation de la personne. Alors ça peut être tirer une mèche de cheveux, ça peut être tirer une mèche de barbe, ça peut être plisser la peau ou un sourcil quand la personne a plus de cheveux, etc. L'idée, c'est d'aller voir en fait cette conductivité. Donc, si on compare le corps comme un câble conducteur, c'est vraiment cette image d'un flux qui nous traverse. Voilà. Donc, concrètement, une émotion, comme je vous l'ai dit, elle nous traverse et ça doit pas durer des heures puisqu'elle ne fait que nous traverser. Voilà. Donc, du coup, quand on comprend que finalement le corps humain, on peut l'assimiler, hein, à cette jolie métaphore du câble conducteur, eh bien, l'idée, c'est que ce courant électromagnétique, parfois, il est hyper puissant. Il est hyper puissant en fonction des événements qu'on ressent et qui vont être du coup manifestés en émotion. Alors, on sait qu'on n'a pas tous la même ressenti, hein, face à un événement. Certaines émotions, effectivement, elles sont tellement puissantes qu'on peut en mourir, hein, d'où les crises cardiaques, d'où les infarctus, etc. Donc pour nous préserver de ça, puisque le corps il est quand même super bien fait, il a cette intelligence incroyable, il y a un phénomène qui s'appelle la dissociation ou même la sidération selon le monde dans lequel on est. Les psychiatres vont plutôt parler de sidération, les thérapeutes vont plutôt parler de dissociation. Alors les enfants savent très bien le faire, de se dissocier, hein. Quand ils jouent par exemple aux cow-boys et aux indiens ou quand ils se mettent dans la peau de leur super-héros, c'est quelque chose qu'ils font de manière très naturelle, la dissociation.
Quand on est adulte, la dissociation, c'est un peu plus gênant, puisqu'en fait, plus on prend l'habitude de se dissocier, et plus va se creuser en fait un écart entre ce que l'on est, sans soi profond, et puis, en fait, l'expérience que l'on fait, et qui fait qu'à un moment donné, moi je retrouve un certain nombre de personnes qui arrivent dans mon cabinet et qui me disent je sais plus qui je suis, ou je suis pas à ma place, ou je me sens pas être à la bonne place. Voilà. Donc, toute l'idée dans ces cas-là, c'est justement de réapprendre à se connecter à ce corps, à son inconscient, à son langage, et de réapprendre à discuter avec. Mais là, je m'éloigne un petit peu du sujet, j'en reviens à nos émotions. Donc, dans le livre de Frank Lobdet, il prend un exemple plutôt très violent hein, de la vie, une des pires expériences, à mon sens, qui puisse arriver à un être humain, c'est-à-dire celui de perdre son enfant. Et puisqu'il compare ce corps à un câble conducteur, eh bien, je dirais qu'il chiffre, pour donner du poids aux émotions, les émotions en volts. Donc il va dire que pour imaginer voilà, une situation concrète, il prend l'histoire d'un homme qui sort de chez lui et qui trouve sa petite fille à côté d'une balançoire qui est le corps inanimé. Donc évidemment, la scène est tellement violente qu'émotionnellement, il y a une émotion de 50 000 volts qui cherche à traverser la personne. Et que cette émotion est tellement puissante et violente que le tube conducteur, c'est-à-dire le corps de la personne, elle ne peut accepter que de conduire une charge émotionnelle de 30 000 volts. Voilà, pour assurer la sécurité, la survie de la personne. Ce qui fait que finalement, la personne, elle va pouvoir prendre en charge ces 30 000 volts, mais elle va pas pouvoir gérer les 20 000 volts qui restent. Donc ces 20 000 volts restants que la personne n'a pas pu se laisser traverser, hein, donc par cette émotion qui est beaucoup trop puissante, eh bien, elles aussi, elles vont être dissociées de cette personne en attente de pouvoir être conduites à leur tour dans ce corps, traversées à nouveau dans ce corps. Alors c'est là où c'est hyper intéressant, puisque ça nous permet de comprendre que les résidus émotionnels, hein, ce qu'on n'arrive pas à exprimer, s'impriment dans le corps, et c'est ce qui fait que dans ma vidéo précédente, j'expliquais que ça explique un certain nombre de cancers, ça explique un certain nombre de fibromes, ça explique un certain nombre de kystes, puisque c'est de la masse émotionnelle qui s'enkyste. Donc, concrètement, toutes ces 20 000 volts, le reste de cette charge émotionnelle, tout ce qui n'a pas pu être exprimé, pleuré, ça va s'inscrire comme des petits paquets d'émotions qui vont se cristalliser à la manière de masse à l'intérieur de ce corps. Cette émotion cristallisée, elle va avoir un certain nombre de conséquences. Je vous ai parlé des cancers. Alors heureusement, on ne déclare pas un cancer à chaque fois qu'on n'a pas manifesté, qu'on ne s'est pas laissé traverser par une émotion qui était trop puissante. Mais dans un premier temps, elle va commencer à s'exprimer par de la maladie. Je vous rappelle que la maladie, ça permet de cacher un stress plus profond. Donc du coup, toutes les énergies bloquées, elles vont déclencher un symptôme. Un symptôme qui va être une manière que le corps a trouvé pour pouvoir parler et pour pouvoir vous permettre d'exprimer les émotions qui n'ont pas pu l'être à ce moment-là. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en kinésiologie, une fois de plus, on va utiliser des outils, des planches comme le baromètre du corps, qui permet finalement de scanner le corps et de voir là où l'énergie est bloquée. Et là, on se rend compte que chaque émotion, elle est reliée à une zone du corps. Et que chaque zone du corps en particulier, elle est reliée à un certain nombre de mots MOTS. Donc quand on est, les spécialistes de décodage biologique donnent un certain nombre de sens. En kinésiologie, on va pas si loin, mais déjà on prenait conscience de ce que raconte une épaule, un mal de genou, le côté droit, le côté gauche, etc. En questionnant la personne, on arrive assez facilement à remettre du sens quand il y a une énergie qui est bloquée comme ça et qui demande à être libérée. Voilà. Autre conséquence qui est très intéressante, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un trauma, où on a rencontré une émotion qui était trop puissante, trop violente pour nous permettre de la laisser sortir et la laisser nous traverser d'un coup d'un seul, eh bien,
Le plan, on l'appelle comme on veut, on peut l'appeler la réalité, on peut l'appeler le quotidien, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler l'intelligence immense, le plan divin, appelez-le avec les mots qui résonnent pour vous, qui sont bons pour vous. Eh bien, elle va sélectionner une partie des informations que vous rencontrez tous les jours, parce que vous savez qu'on est traversé aujourd'hui par des milliers et des milliers d'informations, et que vos 5 sens au quotidien ne peuvent pas capter la totalité des informations. C'est ce qui fait qu'une personne, par exemple, qui a perdu un petit animal, eh bien, dans sa réalité, elle va être omnibulée, par exemple, par la maltraitance animale. Donc, c'est ce qui fait qu'elle va découvrir sur ses chaînes toujours des assos qui se battent contre la violence animale, ou cette personne, ça va être celle qui, justement, à un moment donné, en se baladant à côté de vous, vous allez croiser des informations qui correspondent à ce que vous avez besoin de rencontrer pour vous laisser traverser par des paquets émotionnels que vous avez besoin de libérer, là où cette personne, elle va croiser des informations qui sont bonnes pour elle, et pourquoi pas, justement, croiser une personne qui à ce moment-là va manifester un signe de maltraitance animale pour lui permettre justement de se mettre en colère et de libérer une information qui va lui permettre de décharger en elle ce qui a besoin d'être libéré au niveau cellulaire. C'est très intéressant de comprendre à quel point tout est juste parfait et à sa place, comme je le répète régulièrement, puisque c'est ce que Franck, lui, il appelle le système de nettoyage naturel des mémoires émotionnelles qui sont cristallisées dans notre corps. Voilà. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est que notre corps, il est toujours à l'affût de nettoyer en fait les cristaux pour pouvoir les dissoudre. Et le phénomène naturel qui permet cette dissolution, elle s'appelle la résonance sympathique. Alors, c'est quoi la résonance sympathique? Déjà, c'est cette compréhension, comme je le répète souvent, vu qu'on sait que tout est énergie, à 99,9999%, on fait l'expérience de la matière à travers ce corps, mais sachant que on est de l'énergie à 99,9999%, on vibre à une certaine fréquence énergétique. Ma fréquence énergétique, elle bouge aussi en fonction justement des mémoires, des émotionnels qui sont libérés ou pas, de ce dont je me nourris, de mon histoire, de ma vision, du prisme avec lequel je vais regarder la vie, de mes croyances ressources, de mes croyances limitantes, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait, la résonance sympathique, elle nous permet de comprendre qu'on attire à soi les gens qui vibrent comme nous. Des gens, des contextes, des événements. Ça veut dire quoi? Quand j'ai une émotion qui est cristallisée dans le corps, je vais devoir à un moment donné rencontrer un événement, une situation, une personne, en tout cas une fréquence, puisque tout ça, ce sont des informations qui vibrent, qui est complètement similaire à l'émotion qui est cristallisée dans mon corps pour pouvoir la libérer. En fait, à chaque fois que je rencontre quelque chose qui me fait réagir, je vous l'ai dit, tout devrait toujours glisser. Quand ça glisse pas, quand il y a réaction, c'est justement une invitation à aller nettoyer. Donc, je vous le rappelle, l'émotion, ça vient du latin movere. On parle bien du verbe émouvoir. Dans mouvoir, vous avez bien cette notion de déplacement, de mouvement. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que quand vous êtes dans votre réalité, l'extérieur va créer du mouvement à l'intérieur de vous, puisqu'il va y avoir un certain nombre de ressentis, de réactions, de mouvements. Et quand vous les sentez simplement traverser par ce que vous ressentez, ça permet en fait à votre corps de se laisser balayer, de se laisser rentrer en résonance avec des fréquences similaires à ce qui est inscrit dans le corps, pour pouvoir justement libérer ce qui a besoin de l'être, pouvoir dissoudre, de pouvoir nettoyer votre corps par un chemin qui est complètement naturel. Ce qui fait qu'en fait, quand on a vécu un trauma hyper douloureux, le fait de rencontrer une scène similaire, ça va permettre justement tout à fait naturellement de nettoyer ce qui a besoin de l'être et de libérer par exemple les 20 000 volts restants. Alors je parlais des 20 000 volts face à son exemple de 50 000 volts, mais non, on nettoie pas forcément en une fois. Ces 20 000 volts, ils peuvent être tout à fait découpés en plusieurs paquets de 5 000 ou alors en 2 paquets de 10 000. Tout dépend de la manière dont l'intelligence, elle va vous permettre
de nettoyer ça. Et puis la manière dont vous allez accepter aussi de nettoyer ça. Parce que tant que vous cherchez à mettre du sens derrière une émotion, mais très souvent, en cherchant à mettre du sens tout de suite, vous vous distancez de cette capacité de vous laisser traverser par cette émotion. Et puis un autre écueil vraiment à éviter, c'est celui de mettre un coupable. Quand par exemple vous êtes attristé par la maltraitance animale parce que ça vous parle, parce que c'est quelque chose qui vous a marqué dans votre enfance. J'avais pris un exemple dans une vidéo précédente d'une petite fille qui voit son grand-père tuer des petits chats, tuer une portée de petits chats. Eh bien, quand cette émotion elle était trop lourde pour la petite fille, c'est ce qui fait que dans la vie de la petite fille, elle va commencer à se battre en permanence pour lutter, pour participer à des associations de lutte contre la maltraitance ou des associations pour trouver des familles d'accueil pour des petits chats abandonnés, etc., etc. Et en fait, vous voyez bien que c'est par hasard si la petite fille, elle cherche à rentrer dans ce type de cause, c'est tout simplement parce que tout ça va lui permettre de rencontrer à un moment donné des histoires de vie qui vont lui permettre de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Cependant, à partir du moment où on va chercher à désigner un coupable, on ne se permet pas de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et dans ce cas-là, la vie, perpétuellement, et c'est ce qui fait que on rencontre des boucles, ce qu'on appelle nous aussi en séance, dans notre jargon, des schémas répétitifs, on ne peut pas sortir de la boucle tant qu'on ne prend pas à un moment donné la responsabilité de ce qu'on rencontre. C'est intéressant de voir le monde émotionnel par ce prisme-là, parce qu'une fois de plus, ça permet de comprendre pourquoi j'appelle toujours ce qu'on rencontre dans notre vie des cadeaux déguisés, parce qu'aussi inconfortable puissent être certaines émotions, quand on accepte de se laisser traverser par elles, on comprend à quel point on nettoie notre mémoire cellulaire. Et pourquoi il ne faut pas chercher toujours à mettre du sens derrière? Parce qu'on n'a pas toujours les informations. Dans sa masterclass, Franck Levet prenait l'exemple d'une mémoire qu'il avait eue par rapport à la peur de perdre sa fille et qui s'était rendu compte finalement que ça venait d'une mémoire de ses vies antérieures. Alors après, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, on peut se référer d'ailleurs à l'exemple qu'il donne dans son livre, là où il parle des enfants qui naissent avec une phobie de l'eau, là où il n'y a eu aucun trauma avec l'eau dans cette vie-là. Cherchez pas à mettre du sens sur le pourquoi l'enfant a la peur de l'eau. Permettez-lui simplement de faire l'expérience et comprenez à quel point l'enfant va de toute manière à un moment donné être confronté à cette peur de l'eau et que c'est vraiment en se laissant traverser par cette peur qu'il va pouvoir nettoyer ce qui a besoin de l'être, sans forcément mettre de la compréhension derrière, même si à un moment donné, on peut en mettre une, évidemment. D'ailleurs, quand on comprend qu'on ramène avec nous, dans toutes nos incarnations, la mémoire de nos ancêtres, cette peur, on comprend que elle peut très bien venir, non pas si on ne croit pas aux vies antérieures, mais en tout cas de mémoire de nos ancêtres, depuis cette masterclass qui m'a permis de voir et d'entendre une fois de plus à quel point nos émotions sont des alliés et nous permettre de nous sentir plus légères à chaque instant en se nettoyant. Et puis c'est sans fin, la preuve, puisqu'on peut ramener des mémoires de nos ancêtres, bien sur une prochaine incarnation ou sur nos petits-enfants. Évidemment, ils vont ramener aussi des choses qui nous appartiennent, etc. Et c'est sans fin. L'intérêt, c'est quoi? C'est de comprendre que déjà, il n'y a pas, une fois de plus, de bonnes et de mauvaises émotions. Ça, c'est hyper intéressant. C'est d'arrêter de chercher des coupables parce que tant qu'on cherche des coupables, on réalimente, on donne de l'eau au moulin, en fait, pour expérimenter encore et encore et encore des émotions sans fin jusqu'à accepter de se laisser traverser pour pouvoir nettoyer ce qui a besoin de l'être. Et moi, j'ajouterais qu'une fois qu'on s'est laissé traverser, puisque l'émotion, pardon, mais ça revient au même, c'est de l'énergie en mouvement, bien plutôt que de l'évacuer pour l'évacuer et nettoyer nos mémoires cellulaires, même si c'est pareil, on est d'accord, utilisez-la. C'est tout le pouvoir de la physique quantique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je choisis d'utiliser mes émotions pour attirer à moi quelque chose qui me tient à cœur, et notamment la finesse, ça va être d'utiliser la polarité face à cette émotion.
hein, puisque nous vivons dans un monde polarisé. Donc, par exemple, je choisis de me sentir bien, même si j'ai peur de... C'est difficile de se sentir bien quand on a peur de... c'est justement parce que l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement qu'on va pouvoir se diriger vers ce bien-être. Là où on est dans la peur et en fait en utilisant ces deux polarités, on va arriver à un équilibre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a aussi la formule, je vous le rappelle, j'utilise ma peur pour. Et là, on place l'objectif qu'on a besoin de placer en utilisant cette peur. Les Amérindiens, quant à eux, dans le monde plutôt chamanique, eux, ils ont plutôt tendance à, à utiliser ce qu'on appelle en hypnose le phénomène de récapitulation. D'accord? Et une fois de plus, là aussi, on joue avec nos énergies. Donc on peut même choisir de voir tout ça comme un jeu. Toute cette énergie, elle est à vous. Et si vous vous amusez à jouer avec, vous allez pouvoir la redéployer à votre service. D'où les formules de je choisis même si, de j'utilise pour. Donc du coup, quand on est dans cette posture-là, au lieu de se laisser complètement figé, paralysé par la peur, là on se met carrément on la met à notre service finalement, quoi. Et puis si vous remarquez bien, c'est souvent après avoir traversé nos peurs qu'on ressent vraiment un regain d'énergie. Généralement, on a envie de dormir après. J'en ai déjà parlé de ça. Puis après, c'est waouh, on se sent tellement mieux. C'est souvent ce type de retour que j'ai quand je travaille avec des gens sur les peurs. Et cette qualité d'énergie, c'est celle qui se manifeste à travers des sommeils beaucoup plus réparateurs, à travers beaucoup plus d'énergie, de peps, moins de fuite aussi. Et on ne s'en rend pas toujours compte, mais ces peurs, en fait, finalement, elles viennent nous polluer au quotidien. Sur ce, je vous invite évidemment une fois de plus à me poser vos questions et pas qu'en message privé, à partager cette vidéo si elle vous parle, à réagir, à poster tous les commentaires qui vous traversent par rapport à ce nouvel éclairage sur les émotions. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.